Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Et aujourd'hui, je suis toujours en région parisienne où je suis accueilli chez Corinne qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Bonjour Corinne. Bonjour Gérard. Alors pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas du tout, est-ce que tu pourrais expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens et surtout comment tu en es arrivé là? Tout à fait. Écoutez, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Corinne Gobert. Je suis aujourd'hui installée en Seine-et-Marne et je suis originaire donc, de la région parisienne. Et dans mon parcours, en fait, toute petite, j'ai toujours eu envie d'aider les autres, d'aller vers le soin, d'aider mon prochain. Ça a toujours été ce qui me faisait vibrer. Bon, là, mes parents avaient décidé que je serais avocate, donc j'ai fait des études de droit pour faire plaisir à la famille. Mais pour financer mes études, j'ai eu la chance de travailler dans la fonction publique à l'époque. Et en fait j'étais garde de parc, donc j'ai passé des heures dans la nature à observer les animaux, le lever du soleil le matin, le coucher du soleil le soir, parce qu'on avait une amplitude horaire assez extraordinaire. Et j'ai eu un accident de cheval, en fait j'ai fait une chute de cheval dans le cadre de mes fonctions, parce qu'effectivement j'étais garde de cheval et cavalière. Et suite à cet accident, j'ai pu rencontrer un praticien vertébrologue. Et quand je suis arrivée dans son cabinet, là, il m'a demandé quelle était ma profession. Et la première chose qu'il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes dans le domaine du soin, vous devez faire autre chose. Et il m'a donné les coordonnées d'une école sur Paris, l'école du docteur Jean-Pierre Willem, les médecins pieds nus. Et il m'a dit, allez, il y a un cursus énergétique, tu y vas, tu vas découvrir différentes techniques et ça va te permettre certainement de trouver ta voie. Mais en fait, il avait complètement raison, puisque j'ai commencé ce cursus où j'ai touché à différentes choses, la réflexologie, le yoga, l'acupuncture, enfin, il y avait la naturopathie, il y avait plein de choses passionnantes. Et lors de ma première séance de formation en réflexologie plantaire, j'ai eu une réaction un petit peu bizarre au niveau des mains. J'ai mes mains qui sont mises à chauffer, à me brûler, elles étaient toutes rouges. Et donc je suis allée voir l'enseignant en lui disant mais je crois que je fais une allergie à la crème, il y a quelque chose qui est bizarre. J'ai les mains qui chauffent et c'est vraiment curieux quoi. Et là le prof s'est mis à rigoler en disant non mais je pense juste que tu as trouvé la technique qui te convient. Et partie de là, l'année suivante, je me suis inscrite à l'école de David Tran sur Paris. Et puis j'ai continué, donc 1 an de réflexologie plantaire avec David Tran, donc j'ai passé mes examens avec succès, et c'était vraiment quelque chose qui me passionnait en fait. Puis toucher l'autre, avoir cette sensibilité, avoir aussi accès aux émotions, puisque en touchant l'autre, on a également un ressenti sur les émotions de la personne qui est à côté de nous, et ça je trouvais ça vraiment extraordinaire, et de pouvoir aider ces gens de façon si simple finalement, parce que moi je trouvais ça très simple. Voilà, donc j'ai continué à étudier la réflexologie, j'ai suivi d'autres formations après en réflexologie, mais pour le coup avec d'autres écoles, pour un peu approfondir la question. Et puis au fil du temps, j'ai également croisé un maître Reiki, donc je me suis formée au Reiki, et puis à d'autres techniques derrière, et de fil en aiguille, en fait, je suis arrivée petit à petit en Seine-et-Marne, à la Croix-en-Brie, pour ouvrir mon cabinet de réflexologie. Ok. Mais, donc tu es établi ici en tant que réflexologue, mais tu fais pas que ça. Non, effectivement. En fait, la réflexologie, ça a vraiment été un point de départ pour moi, avec la découverte de ces mains qui chauffaient. Et il y a eu toute une recherche intérieure, tout un tas de praticiens que j'ai eu la chance de croiser, de personnes qui m'ont énormément apporté. Des fois avec des situations qui n'ont pas été faciles à vivre pour moi, parce que j'avais beaucoup de choses à comprendre, comme beaucoup de personnes. Et des fois c'était un petit peu violent.
Mais ça m'a permis de me découvrir et de découvrir qui j'étais réellement à l'intérieur, même si aujourd'hui je ne sais pas encore à 100% qui je suis et ce que je peux faire. Hein. Et j'ai commencé à développer des soins, alors qu'on pourrait apparenter peut-être au magnétisme, mais encore non, puisqu'aujourd'hui j'ai pas besoin de toucher les gens pour qu'il se passe des choses. Hein. Y a un travail à distance qui peut se faire également. Ouais. Et les résultats sont juste extraordinaires, quoi. Ok, alors ça consiste en quoi cette méthode? Alors cette méthode va consister à vraiment permettre aux gens de se libérer des mémoires traumatiques qu'ils ont pu avoir. C'est comme mettre un coup de balayette, un coup de balai sur ce qui les empêche d'avancer. Le but de la méthode, c'est vraiment l'épanouissement, la libération des chaînes et des entraves qu'on peut avoir pour réellement s'épanouir. D'accord. Concrètement, ça se matérialise comment? Enfin, comment ça marche? Ah, comment ça marche? Oui. C'est une grande question, comment ça marche. Il y a toute une partie de mystère effectivement dans la technique, donc ça peut se faire à distance, comme ça peut se faire également en cabinet. Voilà, il n'y a pas besoin de toucher la personne, hein. Il y a une connexion qui se fait, il y a un nettoyage qui se fait, il n'y a pas forcément besoin d'échange. Alors, je m'excuse, je te coupe, mais quand tu dis il y a un nettoyage qui se fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas percevoir un certain nombre de choses que tu vas retirer? Alors, il y a des choses que je peux percevoir, mais il y a des choses qui se nettoient d'elles-mêmes et que la personne va percevoir d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas forcément... Il y a une intention de bienveillance, d'accord, une intention de nettoyage et de libération de ma part, hein, mais pas forcément une intention précise sur un événement traumatique précis. D'accord. Je ne sais pas si je suis claire. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, deux exemples? Alors par exemple sur des femmes qui ont subi des viols, hein, on n'a pas besoin d'échanger forcément sur la question avant le soin. Après on peut en discuter si elles ont envie après, mais j'ai pas besoin d'avoir connaissance des événements traumatiques pour qu'ils s'enlèvent, pour libérer la personne. Hein. Il y a vraiment un travail qui se fait, après c'est comme il y a aussi un peu comme des couches d'oignons, donc une séance ne va pas forcément suffire à nettoyer toute une vie traumatique, bien sûr. Mais il n'y a pas forcément besoin de cibler un événement particulier. D'accord, mais toi quand tu parles de traumatisme, donc tu sous-entends des traumatismes conscients de cette vie-là. Bon, tu parlais tout à l'heure des femmes qui se sont fait violer, ok, ça c'est un traumatisme conscient, enfin plus ou moins conscient. Pour le moment, oui. Je dirais que pour le moment, c'est effectivement des traumatismes qui se sont passés dans cette vie. J'ai pas encore la vision sur des traumatismes sur d'autres vies ou transgénérationnelles ou des choses comme ça. Oui, les traumatismes qu'on a récupérés de ses parents, qu'on a été dans le ventre de sa mère. Des schémas qu'on répète, des schémas familiaux qui en fait ne nous appartiennent pas réellement, mais dont on a hérité à la naissance. Tout à fait. J'ai pas encore de travail par rapport à ça. A priori, plus ça va, plus la méthode s'approfondit, plus ça devient vraiment profond et on arrive vraiment à décaper, à aider la personne à aller mieux. Mais j'ai pas encore de retour et de perception réelle sur des choses qui se passent avant cette vie sur Terre. Ce qui se développe également que je ne pouvais pas faire avant, je ne pensais ne pouvoir pas faire avant, c'est que ça peut se faire à distance. C'est-à-dire avant j'avais toujours besoin d'avoir la personne à côté de moi pour être sûr, peut-être mon ego sûrement d'ailleurs, me rassurer que ça fonctionnait, qu'il se passait quelque chose. Aujourd'hui j'ai dépassé ça puisque je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Et qu'à partir du moment où on arrive à faire des choses, qu'on le fait avec amour, avec le cœur, et ben on passe tous les murs en béton, toutes les frontières et tout ce qui va bien. Donc ce travail peut se faire aujourd'hui même à distance. D'accord. Sur photo?
Sur photo ou sans photo. Ou sans Parce que j'arrive aujourd'hui à travailler sans photo également. Sans contact avec la personne, même téléphonique ou Skype ou... Bah, faut qu'on échange un petit peu avant oui, pour, voilà, pour savoir. Le soin par lui-même. Pour le soin en lui-même, il n'y a pas besoin. D'accord. On se met juste, on se met en connexion quand on commence le soin. Ouais. Et puis on raccroche et puis voilà, c'est terminé. D'accord. Enfin, c'est terminé. Le soin commence. Oui, le soin, oui, c'est terminé, on commence. Ok, ça marche. Ok, ben, ça c'est impressionnant. Tu disais tout à l'heure que tu avais fait une formation Reiki, donc tu es maître Reiki. Mais le Reiki, c'est pas spécialement quelque chose que tu développes non. En soins. Ça a été une phase transitoire, on va dire. Tout à fait, ça a été, enfin, le Reiki, ça date des années 2001, 2002, quelque chose comme ça. Oui, c'est déjà l'antiquité. Enfin, c'est assez ancien. Ouais. Et j'ai pas, je m'en suis servi, hein, à une époque, ne serait-ce que déjà pour moi, pour apprendre beaucoup par rapport à moi-même. Mais c'est vrai que je m'en sers pas pour mes soins. D'accord, d'accord. Alors, ce soin, déjà, est-ce que tu lui as donné un nom? Oui, alors en fait, je l'appelle même pas soin, je l'appelle séance harmonie, parce qu'il fallait trouver un nom, et je pense que l'harmonisation de l'être, j'ai trouvé que c'était un beau symbole. D'accord, oui. Et séance, voilà, séance parce que je pense que je ne suis pas seule à travailler. Oui. Voilà, alors ça peut être assimilé effectivement à un soin, mais je crois que séance c'est quelque chose de beaucoup plus large. D'accord. Et qui correspond mieux en fait à ce qui se passe. D'accord. Alors une séance harmonie, ça dure combien de temps? Alors faut compter, en gros, tu comptes à peu près une demi-heure. Une demi-heure entre la séance en elle-même. On peut aller un petit peu au-delà si la personne souhaite échanger après. Ouais. Voilà, puis ensuite je donne des petits conseils, parfois des devoirs, comme à l'école. Ce qui est important, ce que moi j'ai compris dans mon parcours de patiente ou de consultante vis-à-vis des autres thérapeutes, c'est que on a beau aider les gens, on a beau aller voir un thérapeute pour aller mieux, si on ne travaille pas à l'intérieur de soi, eh ben on n'avance pas. On est bien d'accord. Donc ce que j'explique aux gens... tu prêches un convaincu. Bah oui, donc ce que j'explique aux gens, c'est que c'est très important qu'ils s'impliquent dans leur mieux-être. S'ils ne sont pas impliqués, d'ailleurs je les travaille un petit peu au corps avant qu'ils prennent la décision de venir. Ça ne sert à rien de venir s'ils attendent un coup de baguette magique de ma part. Ah, la magie. Et il y a des gens, je décale, en fait, je leur dis non, vous n'êtes pas prêts, et puis il faut être prêt à affronter qui on est, aller rentrer à l'intérieur de soi. Donc et puis il faut être prêt au changement, parce que fatalement, quand on va mieux, quand on s'harmonise, l'environnement change. Ben oui, forcément. Et les gens qui sont autour ne comprennent pas forcément tout de suite. Le fait d'aller mieux, on se dit les gens vont être contents. Bah non, pas toujours. Pas toujours. Parce que ça remet plein de choses en question, il y a les égos qui se chatouillent un petit peu, et c'est pas forcément facile à vivre non plus. Donc il faut vraiment avoir cette démarche de dépasser tout ça et de s'impliquer réellement dans son mieux-être. Voilà. Donc c'est un peu cette idée de devoir entre guillemets. Après les gens les font mais ils font pas. Après ça les regarde, c'est leur partie, voilà, c'est leur libre arbitre, s'ils veulent ils font, s'ils ne veulent pas, bah, ils font pas, mais les résultats, ils les auront peut-être là tout de suite maintenant, mais si les choses ne sont pas réglées, oui, bien sûr. Ça reviendra à un moment ou à un autre, peut-être sous une autre forme, mais tant que la problématique n'est pas réellement solutionnée à l'intérieur d'eux-mêmes, l'effet ne sera pas du tout pareil. D'accord. Ce côté-là est vraiment très très important. C'est vraiment du 50-50 en fait. Moi je donne une clé, c'est eux qui la tournent. Oui, bien sûr. Okay. Alors le temps d'opérativité du soin, immédiate ou ça demande un certain temps Très variable d'une personne à l'autre. Y a des gens chez qui ça va être au bout de 2 jours, il y a des choses qui sont complètement différentes. J'ai souvenir d'une personne qui était venue me consulter. Au bout de 2 jours, en fait, ses problèmes, elle avait des douleurs, en fait. Elle avait énormément de douleurs. Au bout de 2 jours, ses douleurs avaient complètement disparu. D'accord. Donc voilà, d'autres personnes, il va falloir peut-être une séance où elle va sentir que ça commence à bouger.
Et puis à la deuxième séance, il y a la fête au village. Ouais, Parce qu'il ok, y a plein de d'accord. choses qui bougent, les relations dans le couple par exemple ont pu s'améliorer alors que ça faisait des années qu'elle vivait sous le même toit que son mari mais qu'ils ne se parlaient plus. Mhm. Voilà, là D'accord. il a fallu 2 séances. Mais D'accord. et encore une fois, on ne travaillait pas particulièrement Mais sur la problématique. Là, la question, c'était pas combien de séances il faut, c'est après une séance, au bout de combien de temps ça agit. Est-ce que ça peut agir tout de suite, ou est-ce qu'il faut un certain temps d'incubation, on va dire ça comme ça? C'est variable d'une personne à l'autre. Ouais, d'accord. Parce que là, pour le coup, c'est la dame avec son mari. Ça a bougé un petit peu la première semaine. Ouais. Et ça a décapé vraiment la deuxième semaine. D'accord. Donc, est-ce qu'effectivement, c'est l'effet rebond de la première semaine plus la deuxième séance qui a fait que, Ouais. ou l'effet de la première séance qui a fait que... Ouais, non, d'accord. Donc, on a vu... alors, la question qui vient forcément normalement maintenant, c'est combien de séances il faut pour guérir? Enfin, guérir. Ouais, guérir, c'est un grand mot. C'est un grand mot. Enfin, pour aller mieux, combien de séances il faut? Est-ce qu'une séance va suffire? Je dirais que non. Après, c'est variable. C'est comme un oignon qu'on épluche. En fait, on est au fil de notre vie, on a des petites choses ou des grosses choses qui viennent rajouter un événement traumatique, une mémoire émotionnelle traumatique à un endroit, une deuxième, une troisième, en fonction de... bien sûr. Tout dépend quel niveau de bien-être on veut récupérer. Il y a des gens qui vont s'arrêter simplement à partir du moment où leur vie de couple, leur environnement va s'apaiser, où les choses vont aller mieux parce qu'ils ont libéré des choses à l'intérieur d'eux-mêmes. D'autres personnes qui vont plus être axées sur aider les autres, peut-être devenir thérapeute. À partir de là, il y a un travail plus profond forcément à faire. Bien sûr. Donc je dirais qu'il n'y a pas... C'est vraiment propre à chacun en fonction de ce que la personne recherche et ce dont elle a envie. D'accord. Ok, bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce soin. Donc une séance harmonisation. Une séance harmonie. Harmonie, pas harmonie. Bon, ok, d'accord. Ok, écoute, pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à nos téléspectateurs? J'ai été très contente de t'accueillir ici en tout cas. Et que, moi de même. Voilà, c'est un vrai plaisir. C'est une grande joie également pour moi de découvrir qui je suis en fait. Et tout ce parcours, tout ce cheminement, même si c'est parfois très difficile, conflictuel, c'est un réel bonheur, quoi. D'accord, ok. Un conseil à donner? Prenez soin de vous. J'adore, ok. Voilà les amis, écoutez, l'aventure se termine maintenant. Vous étiez sur Planète Gaïa TV, bien sûr, dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Salut! Ciao, ciao! Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis,
Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.